Tous les dimanches à midi, Radio Star reçoit les personnalités qui aiment Marseille et notre Provence. C'est l'invité star. Allez, salut à tous, l'invité star d'aujourd'hui est plutôt une invitée star. Et quelle star? Une actrice chanteuse née à Marseille, Ilinka. Bonjour. Kiss est avec nous. Bonjour Ilinka. Bonjour. C'est votre vrai nom? Oui, c'est mon vrai nom, Ilinka Kiss. C'est hongrois. D'accord, ok. On croit souvent que c'est un nom de star ou d'emprunt. Mais... Ah ben je pensais ça réellement, donc je pensais que vous allez m'expliquer du coup que non, en fait c'est je regardais la télé quand j'étais petite et puis je tombais sur un personnage qui s'appelait Ilinka. Non, pas du tout. Non, pas du tout, c'est mon vrai nom. Oui. Et vous êtes née à Marseille? Je suis née à Marseille. À quel endroit? Écoutez, à Andoum en fait. D'accord. C'est mon quartier. Vous avez grandi dans le 7e? Tout à fait, j'ai grandi là-bas. D'accord, bon, on a des amis en commun de ce côté-là. Donc vous êtes actrice et chanteuse, je disais, donc actrice et chanteuse, pas actrice et chanteuse à ses heures perdues, c'est vraiment du chant, du vrai chant, mais on peut vous retrouver sur votre site ilinkakiss.com. Et justement, alors comment vous est venue cette envie de chanter et de jouer? Alors bon, tout a commencé quand j'ai fait une comédie musicale ici en France dans le sud qui s'appelait Le Cantique des Cantiques, où j'ai commencé un petit peu à tourner avec ce spectacle qui était mis en scène par un metteur en scène roumain qui s'appelle Madame Cătălina Buzoianu. Et quand j'étais petite aussi, mes parents ont fait l'erreur de me donner le DVD de West Side Story aussi. Et là, c'était fini parce que je me suis passionnée pour la comédie musicale. Et finalement, quand j'ai terminé mes études de lettres, j'ai décidé de me lancer. Alors, j'ai hésité entre Londres et New York. Je voulais faire une école, je voulais me former, je voulais chanter, je voulais apprendre à faire tout ça. Ça me faisait rêver. Et puis, je suis partie à New York, j'ai passé des auditions et ça a marché. Voilà. Aussi simple que ça. Enfin, aussi simple. Non, ça simple comme ça. S'expatrier aux États-Unis, c'est pas si simple. Il y a vivre dans une ville comme ça aussi grande aussi. Voilà, il y a beaucoup de démarches à faire. Il y a quand même un choc culturel qui se fait. Mais bon, après, c'était un rêve qui était tellement fort. Voilà. C'est quoi le côté Broadway qui vous donnait envie? Oui, c'était le côté Broadway. Puis j'étais vraiment, je trouvais que ces artistes américains qui savaient tout faire, qui savaient chanter, qui jouaient bien, qui dansaient, ça. Voilà, il y avait une énergie qui m'a plu et je me suis dit pourquoi pas. Et en France, on n'a pas ça? Vous fâchez avec la profession avant de démarrer. Non, mais disons que des écoles comme l'école que j'ai eu la chance de faire à New York, c'est un petit peu... la Circle in the Square Theatre School of Broadway. Voilà, ça s'appelle Circle in the Square Theatre School et c'est à Broadway. Voilà la différence entre un Marseillais qui parle anglais et puis voilà, une Marseillaise maintenant expatriée du côté de New York. Justement, donc vous disiez, après vos études, vous êtes parti donc du côté de New York. Pourtant, des études assez brillantes, un Master 2 en littérature. Oui, j'étais passionnée de lettres et j'ai mentionne très bien ce que j'ai pu voir. Non, on peut le dire. Il y a des gens brillants à Marseille aussi, on le dit très peu souvent malheureusement, mais il y en a beaucoup. C'est gentil. Je savais pas trop quoi faire après mon bac. J'ai fait une prépa littéraire. Puis après, j'ai continué à l'Université de Provence et j'ai fait donc un Master 2 de lettres et je me suis spécialisée en littérature comparée. Et puis ce qui est intéressant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui finalement, c'est que j'ai écrit mon mémoire final sur Macbeth. Et vous allez jouer Macbeth justement le 9 octobre 2015 au Tourski. Voilà, je vais jouer le rôle de Lady Macbeth. Ouais, le rôle principal quoi. Voilà, c'est ça. Si on va rappeler rapidement de quoi parle Macbeth. Oui, c'est un peu une tragédie shakespearienne. Oui, c'est une des tragédies les plus puissantes de Shakespeare et c'est l'histoire de ce couple, donc Macbeth et Lady Macbeth, qui sont très ambitieux et qui décident d'assassiner le roi pour s'emparer du pouvoir. Et c'est une pièce qui est très actuelle dans le sens où on voit que l'ambition personnelle s'empare de l'espace politique. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut constater malheureusement partout et que Shakespeare avait très très bien compris et qui est encore valable aujourd'hui. Et justement, le metteur en scène est Edward Berkeley. Oui, monsieur Edward Berkeley. Ouais, qui vient spécialement de New York. Alors, la particularité de cette pièce qui va être jouée donc, le 9 octobre à Marseille, c'est aussi que c'est une réunion, enfin une pièce internationale où il y a des artistes qui viennent un petit peu de partout. Voilà, on a une équipe internationale, on a des artistes américains, roumains, français et même maintenant russes puisque notre costumière est russe. Donc c'est un petit peu la vocation de l'association Mnémosyne, c'est de réunir des artistes de différentes nationalités. C'est ça qu'on aime, voilà. Et pourquoi avoir réuni toutes ces personnes-là et avoir fait donc cette pièce qui est, on le disait, une pièce magnifique qui va être jouée à Marseille au Tourski? Pourquoi pas Paris, Londres, Berlin ou Athènes par exemple qui court? Mais pourquoi au Tourski? Au Tourski parce que Mnémosyne. Pourquoi Marseille? Pourquoi Marseille? Parce que Marseille, c'est ma ville de cœur. J'avais aussi envie de revenir à Marseille parce que même si New York c'est formidable, Marseille me manquait. Et puis aussi, on a déjà des liens avec le théâtre Tourski, puisque si vous voulez, en 97, donc cette association Mnémosyne qui produit le spectacle a créé ou a participé au premier festival
roumain au théâtre Tourski déjà. Donc on avait des liens avec ce théâtre très forts. Et moi, pour la petite histoire, c'est au théâtre Tourski que aussi ma passion est née, puisque quand j'étais petite, ma mère m'emmenait beaucoup là-bas voir les spectacles. Très belle salle. Voilà, elle connaissait très bien Richard Martin, l'équipe. Et puis j'avais la chance de pouvoir aller backstage, de voir les acteurs. Ça me faisait rêver. Après, on faisait les soirées là-bas, on dînait avec les acteurs. Et puis c'est né comme ça, quoi, d'être là, de voir ce théâtre, de voir ces artistes sur scène. Donc le théâtre Tourski, c'est quelque chose de très qui me touche, voilà. Vous n'êtes jamais encore monté sur la scène du Tourski ? Je suis montée sur la scène du Tourski, mais il y a très longtemps pour un spectacle. J'étais petite. Spectacle d'école de fin d'année. Voilà, D'accord. Voilà. Ilinka Kiss est avec nous sur Radio Star. Ilinka Kiss, on le disait, c'est vraiment votre prénom et votre nom, quand on met d'accord pour tous ceux qui douteraient de votre nom. Justement, vous disiez, vous partiez en 2010, vous êtes parti donc du côté de New York. Aujourd'hui, c'est quoi la différence entre New York aujourd'hui et la France ? Parce que vous nous dites quoi, avec New York, c'était le rêve. Est-ce que ce rêve est toujours quelque chose d'existant pour vous ? Vous avez l'impression que c'est vraiment ce que vous rêviez et ce que vous êtes en train de faire, c'est à peu près la même chose ? Alors, la différence pour moi, c'est... Elle est longue ma question, je m'en rends compte en fait. Non, la différence, je vais vous dire, c'est l'énergie. C'est l'énergie qu'il y a à New York. C'est vraiment une ville, il y a une énergie incroyable dans cette ville. Et j'espère que je ne vais froisser personne, mais je trouve que les Américains ont ce côté un petit peu rêveur. Et ils croient que tout est possible, et en particulier à New York. Et il y a cette énergie qui fait que les gens, quand vous avez un projet, des idées, les gens vous soutiennent, les gens vous disent « mais oui, c'est possible, mais bien sûr, mais tu peux le faire ». Et finalement, vous dites « mais oui, je peux faire ça, je peux rêver grand ». C'est ça qui me plaît à New York, c'est que finalement, la ville vous autorise à rêver grand. Voilà. C'est plus le fait que les gens croient en vous qui vous donne des ailes plutôt que le fait de dire que ça peut être réalisable. Il y a aussi des échecs, non ? Je pense, dans votre carrière. Oui, il y a aussi des échecs. Aux 5 ans passés là-bas, ça n'a pas dû être évident tous les jours. Oui, il y a des hauts, il y a des bas, mais finalement, il y a ce côté du fait que peu importe d'où vous venez, votre religion, votre famille, votre background, c'est pas... Ce qui compte, en fait, c'est qu'est-ce que vous amenez, votre travail. Voilà, vos envies. Qu'est-ce que vous présentez quand vous arrivez dans la salle de l'audition ? C'est plus important que est-ce que vous êtes... je suis désolée, mais est-ce que vous avez du piston ? Est-ce que... Voilà, parce que moi... Black, bon en beurre, est-ce que vous avez... Voilà, c'est vraiment... On est sur la méritocratie, quoi, concrètement. Voilà. C'est ça, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me parle. Et c'est vrai, c'est pas une légende. Alors vraiment, on est aux États-Unis, c'est comme ça. Parce qu'on a toujours l'impression de la France que on enjolive un petit peu les États-Unis, ce côté un peu American Dream, et puis la possibilité de réaliser des choses. Mais vous dites que vous, c'est réel, quoi. C'est possible de le faire, quoi. Moi, en tout cas, vivre à New York, ça a changé mon état d'esprit. Vraiment, vraiment. Vous êtes partie jeune, pour le coup, en plus. Je suis partie, voilà, après mes études. Seule ? Oui, seule, avec une valise. Quand à l'aéroport, on va voir papa, voir maman. Et puis, c'est ça, voilà, je suis partie. C'était peut-être un peu inconscient sur le coup, mais finalement, s'il fallait le refaire. Ah ouais, non, mais complètement. Ouais, il fallait le faire surtout. Voilà. Mais pour revenir par rapport à la différence, j'ai juste un exemple simple, c'est que quelques mois après avoir reçu mon diplôme de l'école de théâtre, je suis allée passer ce casting pour le film avec Depardieu, et j'ai booké le rôle. Ça s'est fait comme ça. Justement, ce rôle-là, on va en parler. Oui. Surréaliste, avec Abel Ferrara pour un de vos premiers rôles, on va dire phare. C'est dans le film Welcome to New York. C'est ça. Qui a été quand même qui était à Cannes, mais qui a été très critiqué aussi. Je rassure tous les gens qui ne vous connaissent pas, c'est que vous n'avez pas un rôle. Vous êtes une des rares filles qui couche avec Depardieu dans le film, donc. J'ai de la chance. Vous l'accompagnez. Bon, j'ai vu des extraits, ils vous reluquent un petit peu quand même, mais bon, enfin la Depardieu, mais. Oui, non, mais j'ai un rôle professionnel. Je joue la personne qui l'accueille. Comment vous avez atterri chez Abel Ferrara, alors du coup? Mais écoutez, j'ai vu. Alors c'est ça aussi qui m'a plu justement à New York, c'est que les auditions c'est ouvert. En fait, tout est accessible. Il faut chercher. Et j'avais vu sur un site qui s'appelle Actors Access, qui est pour les acteurs, les auditions. Et ils cherchaient des actrices qui pouvaient parler français. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, j'ai ma chance. Alors j'ai tout fait. J'ai envoyé les emails, j'ai envoyé mon CV papier, j'ai appelé le casting. Au début, je n'y répondais pas. J'arrivais pas à obtenir l'audition. J'ai appelé mon agent. Enfin vraiment, je me suis dit il faut que j'arrive au moins qu'il me voie. Et 2 semaines plus tard, voilà, j'ai reçu un coup de fil du casting et ils m'ont dit on souhaite vous auditionner pour un rôle. Voilà, donc ça. Quelle obstination, et finalement ça a payé. Finalement ça a payé, oui. Mais comme quoi, ça sera la morale et la fin de cette interview. Alors je rappelle, Ilinka Kiss, que vous êtes donc sur la scène du Tourski le 9 octobre. C'est un vendredi, vendredi 9 octobre soir. 2015 pour cette magnifique pièce de Macbeth de Shakespeare. Voilà. Où vous jouerez le rôle principal de Lady Macbeth. Tout à fait. Qui finit dans une... Bon bref, on va pas raconter, mais qui finit dans une folie un peu particulière. Oui,
qui finit, voilà. Qui montre que voilà, quand on a un petit peu trop d'ambition et qu'elle est surtout mal dirigée, et quand on a une énergie qui, au lieu de la mettre pour créer des choses et qu'on détruit, voilà comment ça finit. Il y a aussi une morale. En tout cas, on sera dans la salle pour vous applaudir avec grand plaisir et revenez quand vous voulez. Merci Nika Kiss. Merci beaucoup. Prochain invité star dimanche prochain. Salut à tous. Radio Star.